cette équipe, pour moi, c'est maximum quart de finale. Vous avez entendu, gardez la vidéo, sauvegardez la vidéo, maximum quart de finale. Point final. Sois pro, reste pro, s'il te plaît. S'il te plaît, reste pro, s'il te plaît, s'il te plaît, reste pro. La coupe est à nous, on vous le dit, la coupe est à nous. Cette coupe-là, cette coupe elle est à nous. La justice de Dieu, il y en a. Générique, générique. Allez, on commence tout de suite ce débrief. Bon, vous l'avez compris, voilà, qualification du PSG, demi-finale. Ça fait 3 ans qu'on n'y a pas été. Franchement, quel match, les émotions. Anderson, je vais te laisser parler parce que moi, sincèrement, je suis dépassé. Non, mais tu veux que je dise quoi, hein? Oui, Paris Saint-Germain est en demi-finale, hein. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment dire que le Paris Saint-Germain a livré une prestation XXL? Moi, je me pose des questions, hein. Parce que est-ce que sans le carton rouge de Araujo, est-ce que le Paris Saint-Germain livre la même prestation, hein, Femi? Femi, est-ce que le Paris Saint-Germain livre la même prestation? Je me pose des questions. Après, en soi, honnêtement, sur le début, voilà, j'ai trouvé PSG, il était présent. Il y avait vraiment une envie d'aller chercher tout de suite ce but. Bon, ils ont été punis, ils ont été pris à leur propre jeu, mais derrière, ils se sont pas démotivés. On avait déjà loué les qualités mentales de cette équipe-là. Ils nous ont montré que vraiment, ils étaient à la hauteur de l'événement de ce point de vue. Après, sur l'erreur d'Araujo, pour moi, voilà, il doit jamais faire faute là-dessus. Il voit que Barcola va lui passer devant. Il le sait. Moi, on me parle d'Araujo comme un des 5 meilleurs défenseurs. Un des 4 d'or. Un des 5 meilleurs défenseurs du monde. Et là, je suis désolé, il a pas le droit de faire ça. Il plombe son équipe. Voilà, moi, je disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est mieux d'être à 1 partout, à 11 contre 11 que à 1-0 à 10 contre 11. Après, moi, je suis pas d'accord parce que je pense que Araujo a fait une bonne partie comment dire, il a précipité Barcelone dans le gouffre, mais je pense que celui qui a vraiment poussé le corps du FC Barcelone dans le cercueil, c'est Joao Cancelo, hein, parce que je suis désolé, t'as pas à faire t'as pas donné un penalty comme ça, en fait. C'est pas logique. Tu tacles pourquoi? Il y a même pas de danger, il y a rien. Toi, tu vas tacler comme ça et encore Araujo, on va dire, il est jeune. Et toi, t'es Cancelo, t'as joué à Manchester City, hein. T'as du vécu, t'as du niveau, hein. C'est totalement débile. J'ai l'impression que, en fait, après le rouge, ils étaient totalement abattus et désorganisés et je pense qu'ils savaient ce qui allait arriver. Je pense qu'ils savaient ce qui allait arriver sur eux et faire un tacle comme ça quand tu t'appelles Cancelo, c'est pas normal. Après, juste après ça, le PSG déroule et à 10 contre 11, c'est impossible pour moi que Barcelone arrive à gagner le match, en fait. Moi, sincèrement, je pense que peu importe, voilà. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose à l'issue du match parce que le PSG poussait vraiment en début de deuxième période. Alors oui, Cancelo, il doit pas faire cette faute aussi, je pense. Tacler comme ça dans la surface alors que t'as un joueur qui sort de la surface, moi, ça me paraît compliqué. Mais effectivement, je pense que ça aurait pas changé grand-chose à l'issue du match. La vague était trop forte pour les Catalans. La vague était trop forte. Je pense que quoi qu'il arrive, ça aurait fait but pour le PSG. Mais justement, derrière, j'ai trouvé, voilà, peut-être les grosses failles du Paris Saint-Germain, c'est quand justement la qualification a commencé à être acquise. C'est là où on a vu le FC Barcelone sortir, se procurer des occasions alors qu'ils sont à 10 contre 11. On a vu notamment la fébrilité d'Andy Donnarumma. On a vu la grosse fébrilité aussi de Lucas Hernandez. Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Je le trouve vraiment lent sur ses appuis. On a parlé de Beraldo la semaine dernière. Lucas Hernandez, il fait pas beaucoup mieux ce soir. Voilà, ça c'est peut-être des petites choses qu'il faudra corriger. Maintenant, Anderson, je te lance sur le match de Kylian. J'ai pas besoin de mettre. Mbappé, Lotin, doublé aujourd'hui, quand même, hein, il faut le dire. Et c'est ce qu'on va sans doute entendre que Kylian a qualifié le Paris Saint-Germain, a permis au PSG d'aller en demi-finale. Tu penses quoi, toi, de son match? Écoute, là, ce qu'on a vu ce soir, c'est exactement le football moderne. C'est le football des statistiques. Parce que je pense que si tu es une personne qui n'a pas regardé le match et que tu vois la feuille de match aujourd'hui et que tu vois un doublé de Kylian, Lotin, Mbappé, Mobutu, hein, face au FC Barcelone en quart de finale, tu te dis il a fait un gros match. Sauf que nous, on a regardé le match. On était devant les écrans et il a fait un match éclaté, hein, parce que ce gars-là, je suis désolé, je ne le pensais pas. L'avant-match, j'ai dit, ouais, pour moi, c'est impossible qu'il rate 2 fois de suite son match. Mais malheureusement, il l'a fait. Malheureusement, il l'a fait. Et c'est-à-dire que avant ce penalty-là, qu'il a quand même, on va dire la vérité, il a quand même les coronets de le prendre et de tirer.
Avant ça, il fait rien du tout. Avant ça, il fait rien du tout. Et même après ça, il fait rien du tout encore. Parce que à un moment donné, il a la balle du 4-1. Il tire sur le gardien alors qu'il doit faire largement mieux. Et il a la chance que la balle lui revienne et il met son deuxième but et il va courir dans les gradins comme s'il avait marqué en finale de la Coupe du Monde. Il l'a déjà fait, c'est vrai. Mais arrête, en fait, t'as fait un match éclaté. Remettons les choses dans le contexte. Je suis désolé, toi, t'es Kylian Mbappé. Qu'on me parle plus de meilleur joueur du monde. C'est fini, ça s'arrête là. Moi, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. C'est-à-dire que t'es un mec, j'ai pas envie, on va sanctionner une vidéo. Non, t'as pas posé tes trucs. T'as pas posé du tout parce que je suis désolé. J'ai jamais vu Messi faire une demi-finale comme ça, un quart de finale comme ça. J'ai jamais vu Cristiano Ronaldo faire un quart de finale comme ça. Donc on arrête de le mettre à sa table. Il a qu'à aller s'asseoir sur la table de Griezmann et tout les gens. Parce que même sur la table de Karim, il s'assoit pas en fait. Il s'assoit pas. Même sur la table de Neymar, il s'assoit pas. Voilà, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit parce que ce gamin, il est là, il est venu, il était en avance sur son temps de passage en Coupe du Monde, les buts à Monaco, les buts à Paris. On s'est dit ouais, ça va être non. Franchement, quand il a pas les buts, il est rien du tout. Hein. Paris se qualifie ce soir, mais moi je pense que si le FC Barcelone est à 11 contre 11, on a un autre match. Et le match, sa prestation à lui, elle est dégueulasse. Moi, par contre, j'ai envie qu'on parle de la prestation, encore une fois de plus, de qui? De monsieur qui pose ses coronettes, à savoir Ousmane Dembélé. Hein. Ousmane Dembélé et Barcola. Qu'est-ce que tu as pensé de leur prestation? Écoute, incroyable. Hein. Franchement, moi, je veux dire, j'étais pas forcément partisan de Bradley Barcola installé. Il ne connaît pas le football. Il ne connaît pas le foot. Pas forcément ce soir, parce que ce soir, voilà, c'est vu tout ce qu'il avait fait sur les 2 derniers mois, forcément, Barcola devait être titulaire s'il était dispo. Il était dispo, donc il a joué. Et encore une fois, tu es obligé de constater que il gravit les marches à chaque fois. À chaque fois que tu as l'impression que la montagne va être trop haute pour lui, il répond présent. Là, aujourd'hui, il a mis Jules Koundé vraiment au supplice. Jules. Non, petit aparté. Ton costume, il est incroyable, Jules. Mais le football, là, c'est pas défilé de mode. Donc, quand tu viens sur le terrain, pardon, Jules, hein, toi, match aller, t'étais très bon. Ouais. Match retour, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça fait un moment, en plus, qu'il est bon, Jules Koundé, sur son côté. Et là, ce soir, il a vraiment pris l'eau face à Barcola. En plus, honnêtement, je trouve qu'il en a pas trop fait. Il a pas vraiment cherché, tout le temps la provocation. Il a alterné. Parfois, il cherche le duel avec Koundé. Parfois, il va jouer dans l'axe avec Vitinha, notamment. Voilà, il a fait un match de patron. Encore une fois, grosse activité pour essayer de revenir aider Nuno Mendes. Et puis que dire du match d'Ousmane Dembélé, parce que on connaît le contexte qu'il y avait autour de lui. Voilà, ce but en plus inscrit au match aller qui a vraiment sûrement énervé les supporters barcelonais. Ils lui ont réservé vraiment un comité d'accueil encore une fois aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Il met 2 buts sur cette double confrontation, 2 fois plus de buts que sur toute la saison. Et quel but encore une fois. Le but est pas facile à mettre. Le super travail de Barcola. Donc voilà, Dembélé, il a montré que c'était l'homme fort offensivement de ce Paris Saint-Germain. C'est lui le leader. On arrête un petit peu avec Kylian Mbappé parce qu'on va encore nous dire qu'il a mis un doublé, qu'il qualifie le PSG. Moi, je dis que c'est Ousmane Dembélé qui a marqué au moment clé dans cette double confrontation. Il égalise contre le Barça à l'aller et il marque ce but encore pour égaliser aujourd'hui. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et j'aimerais qu'on revienne aussi sur la prestation d'un autre homme clé. Hein, pour le coup, là, t'as la vision. C'est Vitinha, hein, encore semaine après semaine, il vient poser des classiques et ce soir encore, il a posé un autre classique. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Vitinha ce soir? Écoute, Vitinha, c'est 11 buts de compétition confondus cette saison. C'est incroyable ce qu'il nous fait. Je crois que c'est 16 fois décisif cette saison. Quand tu sais de là où il part, il a eu une année dernière très compliquée sous Christophe Galtier. Là, il revient sous Luis Enrique. C'est plus du tout le même joueur. On lui a donné tellement de confiance et il prend vraiment la confiance que lui a donné le coach. Que des bangers. Il nous met que des bangers. C'est incroyable. La frappe à distance, faut la mettre en fait. C'est incroyable. Faut la mettre de fou. Vraiment, ce petit contrôle pour juste se pousser le ballon ce qu'il faut. Et derrière, la frappe incroyable. C'est Ter Stegen qui est en face, hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas Donnarumma et c'est incroyable ce qu'il nous fait. La frappe incroyable. Au-delà de ça, il est vraiment toujours au départ des actions offensives du PSG. Il est encore à l'avant-dernière passe sur le but de Dembélé. Il fait vraiment un énorme travail. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il est vraiment sur l'autoroute du succès, hein, j'ai envie de te dire. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il nous fait. Là, je regarde les notes viennent juste de tomber. Hein, je vois que Kylian Mbappé est le meilleur joueur de Paris Saint-Germain avec 8,5. Hein, c'est honteux.
C'est vraiment. Vraiment, mon football est mort. Mon football est mort. Dire qu'il a failli mettre un triplé. Il a failli mettre un triplé. Et on aurait dit qu'il avait fait un match exceptionnel, alors que pas du tout, pas du tout. Femi, sinon, est-ce qu'on peut parler aussi de la prestation barcelonaise? Parce que je pense que vraiment, en ayant gagné le match aller à l'extérieur de la manière dont ils l'ont fait, venir au match retour et se saborder de la sorte, c'est criminel. C'est criminel. Écoute, personne n'avait fait ça en France, hein, il faut le rappeler. Personne n'avait décroché une qualification après avoir perdu au match aller. Au match aller à domicile. C'est juste incroyable ce qui a été fait. Et le FC Barcelone, pour moi, en est en partie responsable. Tu ne peux pas, comme ça, mener dans cette double confrontation. Et en plus, tu marques. En plus, tu marques. Voilà, le scénario est parfait et tu laisses filer la qualification. Déjà, j'ai pas forcément aimé l'approche du match parce que on les a vus dès le départ défendre. En fait, ils ont défendu leur avantage. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Pour moi, tu dois jouer comme s'il y a 0-0 en fait. Et là, ce qu'on a vu, c'est une équipe qui sait qu'elle a l'avantage et qui cherche à défendre. En fait. Après, c'est une équipe aussi qui n'a pas été en demi-finale de la Ligue des Champions depuis très longtemps et du coup, l'optique d'aller en demi-finale la force un peu à faire comment dire du contre-jeu parce que le Barcelone ne joue pas du tout comme ça en fait. Pour moi, c'est une erreur tactique. Tu sais que le Paris Saint-Germain en face, la transition, ils vont se régaler. Tu sais qu'ils vont se régaler. Tu sais que voilà, Barcola, Dembélé, Mbappé, c'est le jeu de transition. T'as Luis Enrique qui cherche à faire de cette équipe une équipe de position, mais l'ADN de ce PSG, c'est une équipe de transition. Tu ne peux pas être là comme ça à défendre. C'est juste n'importe quoi. Moi, je suis désolé. Je crois qu'on a fini. Hein. Le milieu barcelonais, franchement, on me parle souvent. Les Barcelonais, tout le temps, ils sont là en train de dire, ouais, Pedri, ouais, Frenkie de Jong. Ce soir, j'ai vu les limites aussi. J'ai vu les limites parce que je suis désolé, se faire dominer par Fabien Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery, c'est pas normal. Hein. Donc, les Barcelonais, revoyez vos trucs. J'espère que dimanche, on va vous donner la même chose. 4-1 au Santiago Bernabéu. J'espère que dimanche, ça va être pareil. 4-1, 4-0 parce que vos chants racistes, là, faut commencer à apprendre un peu. Moi, j'ai fini. Oui. D'ailleurs, on fera un sujet sur le racisme dans le football et je pense qu'on va parler très longtemps du FC Barcelone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes @le replay foot. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match et nous on se retrouve très vite dès demain pour de nouvelles vidéos. Si le Real perd, je ne fais pas le débrief. J'annonce. Si le Real perd, je ne fais pas le débrief. Et puis tu ne viens pas chez moi. Tu ne viens pas chez moi. Allez, ciao.